Alors, pourquoi parler de souveraineté et d'indépendance stratégique concernant les sciences du vivant pour le pays, pour la nation? J'ai souvent tendance à dire qu'on doit poser la question sur le même registre que l'indépendance en termes d'énergie, l'indépendance en termes spatial ou l'indépendance en termes de transport. Un exemple peut-être pour illustrer la situation, rappelez-vous les crises concernant le H1N1 il y a quelques années. Les États-Unis ont fait le constat amer, c'était à l'époque du président Bush, ont fait le constat amer qu'ils ne maîtrisaient pas la chaîne de production du vaccin. Je travaillais à l'époque dans une grande entreprise qui fabriquait des vaccins et nous avons constaté avec plaisir que les États-Unis à l'époque ont fait un pont d'or à la fois à la société Glaxo et à la société Sanofi pour laquelle je travaillais pour qu'on aille construire sur leur territoire des usines de production du vaccin. C'est une façon d'illustrer qu'à un moment donné, un grand État qui est très soucieux de son indépendance stratégique, comme les États-Unis, a fait le constat que dans le domaine de la santé, effectivement, il ne maîtrisait pas la chaîne de production. En France, les trithérapies et les quadrithérapies sont toutes fabriquées dans d'autres pays, enfin, essentiellement aux États-Unis, pas que, mais essentiellement aux États-Unis et en Allemagne. Et le pays a fait le constat aussi à un moment donné que nous n'avions pas, nous, la possibilité de fabriquer ces traitements, ce qui nous amène dans une situation de dépendance, à la fois, alors je ne sais pas s'il faut dire en termes de recherche, mais on peut le dire en termes de recherche, mais également en termes de maîtrise des prix. Il est bien évident que les États qui maîtrisent totalement la chaîne de recherche, de développement, de production et de commercialisation d'un certain type de médicaments indispensables pour la santé, ont la capacité à la fois d'orienter les recherches, d'investir dans les recherches, et ont également la capacité de fixer les règles du jeu, il faut appeler les choses comme ça, les règles du jeu des marchés internationaux. Le fait de ne pas maîtriser totalement une chaîne de recherche, de développement et de production d'un médicament stratégique, utile, indispensable, pèse également sur la politique économique qui sera conduite au niveau international, parce que les marchés sont uniquement des marchés internationaux, avec ces produits. On a la chance d'avoir une recherche de très grande qualité, d'avoir une clinique de très grande qualité sur des pathologies très impactantes pour la vie de la société. Je pense à l'oncologie, je pense à la génétique, je pense aux thérapies cellulaires, on pourrait multiplier la cardiologie, la neurologie, etc. Enfin, l'ensemble des disciplines qui ont une bonne position sur notre pays. Nous avons donc la chance d'avoir ce capital et cette excellence en termes de recherche et en termes de clinique, mais nous ne savons pas transformer ce capital en processus industriel, et nous savons encore moins le transformer en usine de production. Mais nous nous privons de rapports de force dans le cadre des stratégies de commercialisation internationale par rapport à ça. Et la politique de prix du médicament aujourd'hui est quand même très dépendante des attentes, et c'est légitime, des industriels qui produisent et qui découvrent et qui mettent au point ces médicaments. Et il est bien évident que nous sommes sujets, enfin nous sommes dépendants de stratégies commerciales ou de stratégies de distribution qui sont élaborées dans d'autres pays. C'est une compétition entre une dizaine de pays. Et nous, en France, on avait la possibilité, on était longtemps un des grands acteurs des industries de santé. Le décrochage est évident, le décrochage industriel est évident, avec les conséquences que cela a en termes d'emploi, en termes d'exportation. Il n'y a pas de décrochage scientifique, il n'y a pas de décrochage clinique.
c'est-à-dire nos hôpitaux, nos soignants, relèvent toujours de la même qualité, la production scientifique relève toujours de la même qualité et est reconnue internationalement, mais le décrochage en termes de transformation de cette excellence scientifique et clinique en processus industriel et en unité de production, met à risque la souveraineté nationale. Je pose des questions simples. Combien de centres de recherche construits sur le territoire français au cours des 20 dernières années par des grands groupes, français d'abord, ou moyens groupes, et par des grands groupes internationaux? J'ai vécu les années 70 et 80 dans le monde de l'industrie pharmaceutique, où les grandes entreprises internationales avaient toujours des sites de recherche et des sites de production sur le territoire français. Beaucoup de ces centres de recherche ont été fermés. Une question fondamentale se pose aujourd'hui, c'est la question de la production des solutions thérapeutiques sur le territoire français. Un dernier exemple, oncologie, cancérologie, la région parisienne, la région Île-de-France, entre Curie, entre Gustave Roussy, entre l'AP-HP, Saint-Louis, Cochin, Necker, Pasteur, nous sommes une des capitales mondiales de la recherche et de la clinique. Le monde entier vient échanger avec nos chercheurs. Le monde entier vient se faire soigner de son cancer sur le territoire francilien. Combien de nouveaux produits avons-nous développés sur le territoire francilien depuis 30 ans? Aucun.